Yes? All right. Alors, bah, c'est en français, hein? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Oui. J'ai- Il faut une version anglaise plus tard. Ah, une On version démarre par le français, non, on départ par le français. ouais. Non, oui, dans dans X temps. X temps. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'était à l'époque où je faisais une série de reportages sur les dauphins et sur les baleines. Et cette histoire, elle m'a été rapportée par Paul Spong, qui est un des plus grands spécialistes des très grands dauphins, qui sont quasiment des baleines, qui s'appellent les orques. Paul Spong était zoopsychiatre et travaillait dans le Marineland de Vancouver. À cette époque-là, il acceptait encore de travailler avec des animaux prisonniers. Et donc son travail, c'était de veiller à la santé mentale des pensionnaires du Marineland de Vancouver. Et il était convaincu que la méthode de son ami Jim Nolman, qui consistait à entrer en communication avec les cétacés grâce à la musique, était une bonne méthode. Et tous les jours, il venait avec une flûte. C'était un musicien qui pratiquait la flûte. Et il jouait de la flûte au bord du bassin, ce qui intéressait beaucoup en particulier une certaine orque qui s'appelait Skana. Et Skana, elle venait écouter, et Paul Spong avait les pieds nus comme ça dans le bassin pendant qu'il jouait. Il avait les pieds nus dans le bassin. Et à un moment donné, Skana était devenue tellement familière qu'elle s'approchait de ses pieds dans le bassin. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une orque, mais ça a une bouche à peu près grande comme ça, avec des dents à peu près grandes comme ça. Et Paul Spong avait beaucoup aimé Skana. Chaque fois qu'elle s'approchait trop près, il finissait par retirer les pieds, parce qu'il avait peur. Chaque fois, il regrettait après, il se disait j'étais stupide, mais la séance d'après, ça recommençait. Il jouait, l'orque arrivait, elle s'approchait, il finissait par retirer les pieds. Et puis un jour, il s'est dit que son geste était stupide. Il a fait une grande séance de yoga, une grande séance de méditation, et il a respiré. Il s'est mis à jouer, et Skana s'est approchée comme d'habitude, et puis elle a ouvert sa bouche, et elle a pris les pieds nus de Paul Spong dans sa bouche, et elle a refermé les dents juste de quoi contacter la peau. Et elle a gentiment caressé comme ça les pieds de Paul Spong, qui a connu ce jour-là ce que les Japonais appellent un satori, c'est-à-dire une révélation, une illumination. Une illumination, parce que ce que cette orque venait de lui faire à lui, c'est exactement ce que nous, on ferait à un petit animal sauvage qu'on essaierait d'apprivoiser. Un petit singe, par exemple, qui aurait peur, mais qui serait attiré par nous. Et alors, chaque fois qu'on approcherait la main, il se retirerait. Et puis un jour, il accepterait de rester. Alors à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on ferait? On s'approcherait, puis on le caresserait tout doucement pour lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur. Et l'orque Skana, c'est exactement ce qu'elle a fait avec Paul Spong. Elle lui a caressé les pieds avec ses grandes dents. Et ça a été un tel bouleversement que Paul a commencé à militer pour libérer Skana, en disant c'est un animal splendide, très intelligent, très bourré d'émotions, très sensible, etc. Évidemment, la direction du Marineland a refusé et a fini par le licencier parce qu'il avait commencé à militer pour la libération des animaux prisonniers dans les delphinariums. Plus tard, Paul Spong est devenu un des grands spécialistes de l'éthologie des orques, c'est-à-dire l'étude des orques, mais en pleine nature. Et ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera une autre fois. Super.